Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette édition spéciale Midi Pile consacrée au départemental. Aujourd'hui, nous sommes avec les candidats du canton de Basse-Terre qui couvrent également la commune de Saint-Claude. Sur ce plateau, pour débattre durant 1 heure environ, un des représentants des deux binômes titulaires en lice, Thierry Panol, bonjour. Bonjour. Face à vous, Brigitte Rode, bonjour. Bonjour Monsieur Fondéré, bonjour à tous, auditeurs et téléspectateurs d'Éclair. Tout à fait, conseillère départementale sortante de ce canton de Basse-Terre. Élue en 2015 et renouvelant la candidature en 2021. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous avons procédé à un tirage au sort avant cette émission pour savoir qui entame les débats et qui aura le dernier mot. Il revient donc à Thierry Panol de commencer. On aimerait d'abord vous entendre sur vos motivations, les raisons pour lesquelles vous briguez les suffrages des électeurs du canton de Basse-Terre. Monsieur Panol. Alors, mes intentions sont les suivantes. C'est que depuis presque 10 ans maintenant, je suis à la tête de l'association Handicap Guadeloupe qui a son siège dans Basse-Terre avec un site d'accueil à Saint-Claude ainsi qu'à Bémao et qui est sous la tutelle du département. Nous portons des projets au profit des personnes en situation de handicap dans la mesure où notre association, le foyer de ville de Pélican, accueille ce public de 18 à 60 ans. À 60 ans, ces personnes que nous avons accueillies pendant de longues années, elles sont tout simplement reversées dans les familles. Donc, nous portons un projet phare qui est celui de faire en sorte que ces personnes en situation de handicap qui ont toujours été dépendantes et qui deviennent âgées, c'est-à-dire qui atteignent 60 ans, puissent encore être accueillis et ne pas se retrouver donc à la merci, soit de parents qui soient déjà décédés, soit de parents qui soient diminués, voire être en difficulté. Donc il y a ces projets-là. J'ai frappé pendant quelques années à plusieurs portes, c'est-à-dire auprès de divers élus de la place, parce que je n'avais pas spécialement besoin d'être au sein de l'Assemblée départementale pour faire évoluer les choses. Oui. J'ai frappé à plusieurs portes de manière à ce qu'on soit entendu, que le projet soit pris en compte. Ce n'a pas été le cas. Donc quelques années plus tard, j'ai décidé de pouvoir être candidat au service de ce public-là, et pas seulement, et que les projets puissent aboutir, parce que je me suis rendu compte qu'en Guadeloupe, quand on n'est pas dans la place, on ne sait pas compte de vous. Très bien. On va revenir sur votre association. Hein. Elle vous a valu d'être pointée du doigt. Tout à fait. Et c'est ce qui justifie aussi votre engagement politique ? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc je n'ai pas l'esprit donc de revanche ni de rancune. Simplement, il se passe qu'on a été attaqué très injustement. Je n'en tiens rigueur à personne. Je voudrais juste dire que ça reste dommage parce que pendant 10 ans, nous avons pris soin, je n'ai pas été seul, on a pris soin de redresser cette association qui avait un gros déficit de 850 000 €. Le président qui m'a précédé, c'était Rosan Rosuel. Pendant 10 ans, on a tout relevé. Cette association maintenant, elle fonctionne très normalement à tous les étages. Nous avons une trésorerie d'environ 350 000 € et ça doit faire des envieux certainement. Bon, je ne vais pas m'arrêter sur tout ça, mais en tout cas, ma motivation première avec toutes les personnes qui m'accompagnent, c'est d'être au service de ceux qui ont besoin. Parfait. Brigitte Rode, même question. Motivation, engagement, dévouement, efficacité. Et puis ce lien avec la proximité que j'ai toujours eu. En 2015, cela m'a valu d'être élue, alors que 7 ans avant, depuis 7 ans, je ne faisais plus de politique. Mais on ne fait pas de politique en étant élu. On fait de la politique en étant au service de la cité. Et ce service de la cité, que ce soit Basse-Terre ou Saint-Claude, c'est une réalité. Et c'est pour cela que je demande cette mobilisation massive. Nous avons déjà commencé à travailler, ça a porté ses fruits. Chacun, mon binôme qui malheureusement a eu tellement de problèmes familiaux et dont la mère est décédée il y a quelques jours, mon binôme Élie Califère et moi-même, lui à l'insertion, moi à la culture. C'est vrai que ça a porté ses fruits, mais nous devons continuer le travail qui a été engagé. Le bilan est positif.
Mais ça n'est pas suffisant. J'entends M. Panol parler de problèmes sociaux et c'est vrai que le conseil départemental est au cœur même de la solidarité sociale. C'est l'une des premières solidarités. Et je le disais même en aparté, la culture est transversale et les personnes de toutes les générations doivent aussi bénéficier d'un apport et d'un soutien, pas uniquement culturel, pas uniquement au niveau de après-insertion, puisqu'à 60 ans, on n'est plus véritablement dans l'insertion, encore qu'il y a une silver economy qui se développe, mais également cette société, parce qu'on parle de 60 ans. 60 ans, bientôt, ça sera jeune. Hein. Ça sera jeune, parce qu'il y aura tellement de seniors, même j'allais dire de cette 4e génération de seniors. Donc il sera important pour nous de nous mobiliser pour que cette société guadeloupéenne, qui est une société intergénérationnelle, puisse aussi avoir cet équilibre entre les plus anciens, mais aussi les plus jeunes, à qui nous devons également tendre la main. Très bien. Venons-en au bilan de l'action départementale dans le canton de Basse-Terre-Saint-Claude. Thierry Panol, vous avez commencé à l'esquisser tout à l'heure. Le bilan, à mon sens, parce que je suis un acteur de votre point de vue, du social depuis quelques années, et pas seulement depuis 2011, puisque bien avant, parce que j'ai présidé en 98 l'association Encore plus belle, qui a démarré en Guadeloupe et au niveau des îles l'embellissement routier, puisqu'il fallait commencer par là d'abord avant d'accueillir tous nos touristes. Donc sur le terrain, j'y suis depuis de longues années. Et quand je parle donc de l'association Encore plus belle, c'est une association qui, après l'association Alice que j'ai présidée en 95, était sur le terrain de l'insertion sociale. Donc on a en 95 avec Madame Hérault, qui était la représentante de l'État et qui a lancé à l'époque l'insertion sociale en Guadeloupe, on était au départ de tout. L'insertion sociale, je me permets de dire très franchement et en toute honnêteté, que c'est ce que je pense, que l'insertion sociale depuis 2015 jusqu'à ce jour, au niveau de ce canton, et plus largement en Guadeloupe, elle est en panne. Elle est franchement en panne. On peut en parler de manière concrète, en sachant que Élie Califère, qui n'a pas la chance d'être là aujourd'hui, puisque c'est vrai qu'il est très endolori, il a la chance de présider la commission d'insertion sociale, la commission d'exclusion et la même commission de cohésion sociale. Est-ce qu'on a besoin de faire un état des lieux en Guadeloupe sur la pauvreté, sur la grande pauvreté, sur le fait que beaucoup d'associations, une association qu'on a connue dans Basse-Terre qui s'appelle Acajou, Alternative Service, qu'il y a eu des soucis certes, mais qui n'a pas été soutenue et accompagnée, a eu à fermer. Il y a l'association Verte Vallée, qui est une association phare au niveau local, au niveau international, qui traverse de grandes difficultés. Ce sont des associations qui ne sont pas soutenues. Parlons d'insertion sociale, parlons de l'économie guadeloupéenne. Il y a un problème, parmi d'autres problèmes majeurs qui nous concernent, qui est celui de l'eau. J'aurais aimé être conseiller départemental en charge précisément, comme Élie Califère, de l'insertion sociale parce que, avec cette problématique de l'eau qui nous pose souci tous les jours, c'était l'occasion rêvée par le conseil départemental de mettre des jeunes et des moins jeunes dans le cadre de chantiers d'insertion pour pouvoir remettre de l'eau dans le robinet de tous les Guadeloupéens. C'est-à-dire que ces jeunes soient formés ou pas, ils auraient été mis au travail, encadrés, suivis, avec la possibilité ensuite d'être employés, puisque c'est le rôle précis de l'insertion sociale par l'économique. Donc sur cette problématique, sur la problématique des déchets qui pose problème, la Guadeloupe, elle est sale de partout. On a cette main-d'œuvre qui est à disposition et qui, avec le concours de l'État, puisque c'est l'État qui pilote conjointement avec le département tout le volet insertion, avec le concours de l'État qui finance, le département qui vient aussi en soutien, la région par exemple qui pourrait aborder un financement, avoir des acteurs techniques qui sachent encadrer ces personnes-là, puisqu'en fait, qu'est-ce que demande ce chantier de remise en état de tous les réseaux du personnel,
un encadrement technique et des moyens financiers. On a tout ça à portée de main. L'insertion sociale par l'économique en Guadeloupe aurait été un formidable vecteur de prise en charge de tous ces jeunes, Très bien. de ces moins jeunes, au service des Guadeloupéens. Parfait. Brigitte Rode, sur le bilan et vos réponses. Mais j'entends Thierry Panol indiquer que rien n'a été fait. Je crois qu'il y a une méconnaissance totale. Parce que c'est, je crois, la collectivité qui a le plus fait. Le plus fait d'ailleurs en matière d'eau. Depuis 2015, lorsque nous sommes arrivés, avec Madame Bourrel-Incertain, bien sûr, à la gouvernance, nous avons décidé de mettre tout ce que nous pouvions dans un plan de secours au niveau de l'eau, puisque ça n'est pas de notre compétence, mais c'est de la compétence citoyenne des élus. Et en ce sens, 2015, 2016, 2017, jusqu'à 2018, nous avons même demandé à la région d'en faire autant. Il y a eu quand même 41 700 000 € de mis par un plan fonds propres, conseil départemental, fonds européens et État. Et la région ne comprenait pas qu'il fallait aussi s'investir en disant que ça n'était pas de sa compétence. Il n'empêche qu'il y a eu quand même 7 usines pour éviter les tournages, les tournants d'eau, puisqu'il y avait malheureusement cette problématique qui était là. Et parce que nous sommes au cœur de toutes les solidarités, nous avons fait le job. Mais ça n'est pas uniquement en matière d'eau, c'est aussi en matière d'insertion. Depuis 3 années déjà, il y a un plan magistral au niveau de l'insertion, et c'est vrai, c'est Élie Califère qui a l'initiative de cela avec l'administration, qui est très très bien représentée à ce titre-là. Il y a non seulement en matière d'insertion cette aide pour ceux qui effectivement sont sur le bord du chemin, parce que être bénéficiaire du RSA, pour nous, c'est être encore sur le bord du chemin. Il y a ces clauses sociales qui ont été obligatoires dans les marchés publics, et ça, c'est le département qui a mis cela de manière à ce que les bénéficiaires du RSA ou ceux qui sont en insertion puissent être justement embauchés soit par les bailleurs, soit par les entrepreneurs, ceux qui ont les marchés publics. Ces clauses sociales produisent leurs effets. Mais oui, ça produit ses effets. Au CHU, ça produit ses effets. Quand vous avez l'immense chantier du CHU, où il n'y a pas que des entreprises qui soient de la Grande Terre, il y a aussi des entreprises qui sont de la Basse Terre, parce que ce sont ceux qui sont effectivement les plus efficaces qui sont retenues, mais elles ont des effets. Et non seulement cela, mais il y a le nouveau plan de relance, l'accord départemental du plan de relance, où il y aura 950 familles, personnes, donc familles, qui sont prises en compte en 2021-2022. C'est une obligation. C'est quand même 3 900 000 qui sont mis sur la table par le conseil départemental. Alors, je ne peux pas entendre dire ça. Il y a une méconnaissance, mais il faut tordre le cou à la méconnaissance. Et puis, en ce qui concerne les déchetteries, on sait très bien que c'est de la compétence des communautés d'agglo. D'ailleurs, vous venez d'en voir une au niveau de la communauté d'agglo, au niveau de la Grande Terre. Et vous voyez aussi que, en ce qui concerne la mobilisation du conseil départemental, elle est extrêmement forte. Elle est extrêmement forte parce qu'elle est volontaire, même si ça n'est pas de notre compétence, comme par exemple les transports qui ne sont plus de notre compétence. Et il a fallu, et cela je tenais aussi à le dire, il a fallu quand même attendre 3 ans, puisque depuis 2017, avec la loi Notré, transport urbain et le transport handicap, c'est la région. Il a fallu quand même attendre 3 ans, en 2020, fin 2020, pour obtenir les 20 millions que la région nous avait retenus et qui sont tout de suite investis dans le plan de relance. Alors quand on nous dit, on nous fait la part belle en disant oui, qu'il y a un excédent, vous avez un excédent de 80 millions, vous gardez ça comme une cagnotte, c'est faux, c'est faux. Là, c'est 20 millions tout de suite qu'on a investi dans le plan de relance. C'est 17 millions que nous devait aussi la région, puisque nous avions gagné en ce qui concerne le racket sur la taxe sur les mais oui, c'est du racket. Le racket sur la taxe en ce qui concerne l'essence, nous avions gagné devant le tribunal administratif. C'est quand même 17 millions que nous mettons aussi.
en plus de nos fonds propres. Donc, c'est vraiment le conseil départemental est vraiment la collectivité de toutes les solidarités. Le seul problème que nous avons, c'est de ne pas suffisamment communiquer sur ce que nous avons fait. Et puis, permettez, je suis à la culture investie en tant que conseillère départementale, présidente de la commission culture. Ben, la commission culture, la valorisation des sites départementaux, le fait que maintenant ils soient beaucoup plus libérés pour que tout un chacun puisse faire des reportages, des manifestations, le fait qu'à la maison, puisque je l'appelle maintenant la maison, le jardin botanique, c'est une grande maison, il y a cet espace, ce parcours de mémoire, et j'invite Thierry Panol à aller le voir, ce parcours de mémoire qui est en train d'être fait et réalisé, où nous avons tous nos grands sportifs qui sont représentés, Marie-Josée Pérec, il y a Laura Flessel, il y a d'autres plus anciens aussi comme Roger Bambuc, mais il y a également cette maison des associations que je crois que Thierry Panol souhaitait de ses vues, elle est déjà réalisée au Jardin Botanique. Plus, et ça c'est extrêmement important, on ne peut pas développer les solidarités si même l'administration en elle-même n'est pas aussi bien lotie. Et cela, nous l'avons aussi réalisé. Et il y aura bientôt la cité administrative où il y aura tous ces pôles sociaux qui seront au jardin d'essai. Donc le travail est fait, le travail doit être poursuivi de manière à ce que, effectivement, les fruits qui ont été portés soient encore plus nombreux. Thierry Panol, donc, peut mieux faire, c'est ce que vous maintenez? Il faut faire totalement autrement, parce que concrètement, sur le terrain, et je suis acteur social, président d'une association qui dépend du département, s'il fallait étaler les carences de l'administration du département venant de certains services, puisque j'ai été aux premières loges, ces jours derniers, la présidente du département, tout à l'heure on en parlait, qui est une femme guadeloupéenne, qui est une mère de famille, proviseur de lycée à la retraite, en charge, comme l'a dit tout à l'heure Brigitte, des solidarités départementales. Voilà une femme qui attaque un président d'association qui n'a fait que redresser cette association, qui n'a aucun souci financier. Alors je ne peux pas laisser dire ça. Madame Borel n'attaque pas une association, ni l'association de Monsieur Panol. Madame Borel, il lui est fait un rapport. Ce rapport qui est aussi suivi d'autres, qui montre qu'il y a un souci. Je ne suis pas là pour rentrer ni dans des problèmes d'enquête policière, ni dans des problèmes judiciaires. Ce que je dis, c'est que l'administration a le droit et même quelquefois le devoir de se soucier de dysfonctionnements lorsqu'elle prétend qu'il y a des dysfonctionnements. Très bien, on va laisser et Madame terminer. Borel n'est qu'une élue. Maintenant, elle est une élue responsable. S'il y a des retours qui lui sont faits, il est tout à fait normal que des avis puissent être émis. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un problème avec ou une difficulté avec Monsieur Panol stricto sensu. Ce d'autant que Thierry on me Panol parle. a été interrompu, on va le laisser terminer ses propos. Oui, allez-y, je terminerai. En poursuivant, j'ai fait état du fait que c'est une femme guadeloupéenne qui a la chance, qui a le privilège de pouvoir s'occuper du social, des hommes et des femmes qui vivent sur le territoire. Je suis aussi un Guadeloupéen, je gère une association. Évidemment, je ne prétends pas être parfait dans ce que je puisse faire à titre personnel comme à titre professionnel ou associatif. Et ce à quoi j'aurais pu m'attendre, en sachant que si véritablement il y avait des dysfonctionnements, je ne vois pas qu'est-ce qui empêchait la présidente ou Élie Califère, ou alors toi-même Brigitte, de pouvoir me convoquer s'il convenait de me tirer les oreilles sur ce que j'avais mal fait. Tout a été lancé, je sais pourquoi, j'en ai déjà parlé par ailleurs. Il convenait, je le redis de manière très nette, de pouvoir protéger une personne qui était Rosan Rosuel, qui m'a précédé, où des états annuels comptables prouvent noir sur blanc qu'il y a eu mal donne. Je ne suis pas là. Je l'ai dit à Rosan Rosuel, je l'ai dit à Mme Vespasien, je ne suis pas là pour faire mettre en tôle qui que ce soit. Mais il n'est pas question que je porte un chapeau non plus. Au niveau de ce service du département,
Ce service a dysfonctionné, il faut le reconnaître. J'en ai fait état noir sur blanc à toi-même, et les qualifiants bien avant cette affaire. Et malgré ça, pendant 10 ans, je gère une association, pas de souci. 2 mois avant l'élection, ça vient sortir. J'ai fait valoir que je n'ai rien contre Rosan Rosuel. Mais quand un directeur de service déclenche une première enquête en 2015 en demandant à des inspecteurs vérificateurs de venir fermer l'association, il y a un état d'esprit que je ne peux pas notamment accepter. Et j'en parle en toute franchise, étant entendu que j'en parle avec liberté, avec responsabilité, sans mettre qui que ce soit encore. Donc ça a commencé en 2015, ça a dysfonctionné. Là encore, les actions, ça redémarre. Bref, on est toujours en vie. Je n'ai jamais été entendu jusqu'à nouvel ordre par les services de la justice, la directrice en question, sauf qu'il y a une attaque. Ce que je dis, c'est que Mme Borel, l'incertaine présidente, si elle a eu des rapports qui sont évidemment faux, puisqu'on s'en est rendu compte par rapport à la suite, et qu'il y a une mise en cause sur ma personne, sur Guadeloupéen que je suis, je pense qu'elle aurait pu, comme certains responsables de l'État, de hauts responsables de l'État ont eu à le faire, qui n'ont pas la même couleur de peau que nous, ces personnes ont eu à m'appeler pour me dire qu'elles regrettent ce déballage. Madame Borel-Lincertin, qui est une Guadeloupéenne, jusqu'à maintenant n'a jamais demandé à me voir, et je n'ai pas d'importance particulière, mais au moins qu'en ma qualité de président, je puisse avoir à dire avant que ça n'aille jusque-là. Et jusqu'à l'instant présent, je le dis, Madame Borel n'a pas eu la décence, en tant que femme, en tant que présidente de cette institution, de pouvoir dire finalement tout est faux, Monsieur Panol, voilà quelques excuses. C'est là où j'en suis. C'est ce que vous attendiez. C'est ce que vous attendez. C'est-à-dire que je me dis que quand on a une éducation, quand on est en responsabilité, quand on parle de solidarité, d'être solidaire, il faut savoir se tenir. Quand il m'arrive de faire mal, ça ne me pose aucun souci de pouvoir dire, écoutez, j'ai mal âgé, etc. Jusqu'à maintenant, rien. Mais entre-temps, cette personne qui est en charge, comme l'a dit Brigitte, de solidarité, elle ne s'est pas montrée du tout solidaire. Et je ne dis pas d'être solidaire dans des frasques financières, etc., qui n'existent pas notamment chez nous. Elle me convoque. Elle m'aurait dit, bon, Panol, t'as mal fait, etc., tout et tout, il faille corriger, de me tirer les oreilles. Je l'aurais accepté. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Brigitte Roth, c'est un discours que vous pouvez entendre? Moi, je ne suis pas là pour le grand déballage et Thierry Panol me connaît. Je ne suis pas là non plus pour m'immiscer dans les affaires de justice. Ce que je dis que Thierry Panol me parle de 10 ans, il sait très bien que je n'étais pas là pendant 10 ans. Il sait aussi qu'il m'a vu, effectivement, il a vu Élie Califère, il nous a rencontrés, il nous a fait part de ses soucis, il nous a fait part aussi de certaines choses au niveau de l'administration qu'il ne comprenait pas, et l'administration lui a fait part également des dysfonctionnements. Maintenant, mettre ça sur la tête de Mme Borel, je trouve que c'est fort de café, parce que ce n'est pas Mme Borel que le président de Handicap, ou celui de l'association Plélican, ou celui de HMS, puisqu'il y a des entre-soi, je n'irai pas plus loin. Ce ne sont pas les élus qui sont en lien direct avec les associations qui s'occupent soit du foyer de personnes âgées, soit de personnes handicapées, ou même de leur transport. C'est l'administration. Et lorsque l'administration soulève des problèmes et des dysfonctionnements, il est tout à fait normal que l'administration puisse en faire part à ses élus, et particulièrement à celles qui représentent la collectivité. Donc maintenant, laissons la justice faire, laissons les enquêtes policières se faire. Il n'est un secret pour personne, à savoir qu'il y a certaines affaires, elles datent de 2014 et 2015, puisque vous avez parlé de 2015 et 2014, et c'est maintenant que la justice commence à prendre le relais des enquêtes policières. Donc il y a un temps pour tout, et nous ne sommes pas là, et que je sache, ça n'est pas ce qui intéresse les Guadeloupéens, ça n'est pas ce qui intéresse les Bastériens, les Saint-Claudiens. Ce qui intéresse les Bastériens et les Saint-Claudiens, est-ce que les élus qui sont en place ont fait le job? Et nous savons qu'ils ont fait le job. Maintenant, en ce qui concerne l'association Acajou Alternatif, nous ne sommes pas là non plus pour parler de difficultés financières d'une association, mais nous sommes là pour parler justement du bien-être des usagers. Est-ce que les usagers sont pris en compte? Oui, parce que Thierry Panol ne peut pas ignorer qu'il y a
Sianka. Et Sianka, c'est un petit d'acajou alternatif. Qu'il y a aussi l'association qui a, j'allais dire, pris le relais, l'ALEFPA. Que cette ALEFPA a permis, avec Sianka qui est ancien acajou alternatif, qui se trouve d'ailleurs à Basse-Terre au bas du bourg, a permis d'ouvrir une antenne qui est une antenne, j'allais dire, guadeloupéenne pour les femmes qui ont subi des violences et qui sont menacées. Je suis allée les voir, je ne sais pas si Thierry est allé les voir, mais moi je suis allée les voir et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal puisque je suis conseillère départementale. Mais même en tant que citoyenne, j'allais voir. Donc, il y a effectivement du travail qui est fait et il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir qui ne verront pas le travail. Mais le travail, il est là, il est fait, il est sur le terrain et nous continuons à aider et à contribuer au bien-être social. Mieux, bientôt, grâce à Action Cœur de Ville, l'association ALEFPA a pu, j'allais dire, quasiment préempté au niveau social pour que toute l'ancienne école de Lichauffrin à Basse-Terre soit justement un pôle social fort et très fort. Donc, oui. Il y a toute une... Et naturellement, Sianka sera là, sera présent. Sianka, je le dis, ancien acajou alternative. On va clore ce chapitre, voilà. Passer à la suite. La prise en charge, la prise en charge de la dépendance constitue l'un des principaux enjeux du département pour les années à venir. Que dire de ce qui est mis en œuvre jusqu'ici et que proposez-vous, Thierry Panol? Au niveau de la dépendance et des EHPAD, c'est un mystère pour personne qu'en Guadeloupe, le coût de la prise en charge s'élève à 3 850 €, géré par le conseil départemental. En Martinique, il est toujours aussi cher, à 2 600 €. J'aurais aimé qu'on sache m'expliquer pourquoi, avec l'île Sœur, il y a une différence de plus de 1 000 € sur cette prise en charge. Le ticket modérateur, il est à la charge des parents, il est évidemment trop élevé, il convient qu'il soit diminué. On en est là. Il faut aussi que, du point de vue de l'accueil physique de ces personnes, que le cadre de vie soit amélioré et revu. Parce que quand on va en visite dans ces lieux, les visiteurs, ils sont rebutés en sachant qu'ils ne sont là que de manière temporaire, mais les résidents qui sont en permanence, ça n'est pas notamment acceptable. Au niveau de la même dépendance, pour certains qui ont besoin des aides à domicile. Le département, tout à l'heure, on a parlé, est sur un excédent 2020, je parle de 2020, pas de 2021, de 81 millions d'euros. Quand il s'agit de demander des heures complémentaires d'aide à domicile, c'est non. Quand il s'agit pour, je reviens, pas seulement de l'association, mais c'est une problématique générale, quand il s'agit d'augmenter la capacité d'accueil des foyers de vie et autres, c'est non, puisqu'il n'y a pas d'argent. Voilà la réalité. Je parle d'une réalité qui est pure et simple, qui saute aux yeux de tout un chacun. Je veux bien qu'on soit dans la communication, mais au moins qu'elle soit vraie. Le terrain, ce qui se vit, c'est cette problématique. Au niveau du département, parlons de solidarité, le département, le conseil départemental assure la présidence d'honneur de l'association La Prévoyance. Cette association qui, pendant des années, prélève sur salaire des cotisations mensuellement, cette association, elle a coulé avec perte et fracas pour tous les agents. Des agents qui ont cotisé pendant des années, qui n'ont pas eu à demander leur quote-part. Des années plus tard, on a fermé le rideau et ces personnes qui ont dû donc traîner cette affaire au niveau du tribunal et sont prises en charge à hauteur de seulement 30% de leur mise. Donc quand quelqu'un a avancé pendant 40 ans, c'est le cas d'un des responsables du protocole du conseil départemental, c'est le cas d'une amie qui s'appelle Marie-Claude qui habite le Carmel. Ces personnes n'ont jamais rien demandé sur ce qu'elles ont versé. Quand il s'agit là de partir à la retraite, il n'y a rien. Il fallait aller au tribunal avec notre ami Gigal Kouali qui a pu obtenir qu'il y ait 30% d'indemnisés. Donc quand quelqu'un a versé 100 000 €, la personne se retrouve après l'instant judiciaire avec 30 000 €. Le département est sur un matelas de 80 millions d'euros. Il n'y avait pas la possibilité de verser une subvention
à cette association de manière à ce que les salariés du département, et pas seulement de l'État, des hôpitaux qui y adhéraient, que ces salariés puissent retrouver leur argent. On me parle de solidarité. Quelle est-elle? La communication, c'est quelque chose. La réalité, c'est autre chose. Et la gestion, c'est encore autre chose. On a compris que cet excédent vous choque, on l'a compris. Hein. Mais l'excédent choque, mais il suffit de savoir calculer. Sur l'excédent, vous avez 20 millions de la région qui sont investis dans le plan de la région. 20 millions du département qui étaient dus par la région, qui sont investis par le département sur le plan de relance. Le plan de relance, c'est quoi? C'est le Fort Napoléon, c'est la culture, c'est valoriser les sites patrimoniaux. C'est aussi le fonds social énergétique, parce qu'il faut quand même qu'on se mette aussi à la page et qu'on continue. Et c'est également tout ce qui concerne le numérique. C'est également justement l'insertion. C'est également en ce qui concerne ce plan de relance, eh bien, une valorisation des sites, mais aussi des sites même des agents. Parce qu'il faut effectivement que les agents soient dans d'excellentes conditions. Et quand on me parle de la prévoyance, donc ces 80 millions d'excédents sont tous déjà reversés et mobilisés pour une montée en puissance justement d'action. Donc c'est pas un matelas. D'action en faction. Donc c'est clair. C'est pas un matelas. C'est pas un matelas, c'est pas une cagnotte parce que c'est de l'argent propre et de l'argent qui était dû. Donc ça n'est pas une cagnotte, ça n'est pas un matelas, c'est au contraire une mobilisation, ce que le conseil départemental a toujours fait. Donc c'est pour ça que je disais dès le départ, il faut qu'on coupe le coup à l'ignorance, il faut qu'on coupe le coup à la méconnaissance et il faut aussi qu'on coupe le coup à la mauvaise foi. Et en ce qui concerne l'association de la prévoyance, moi j'ai regardé, j'ai lu, je vois qu'il est indiqué qu'il faut que l'on puisse effectivement mobiliser, donner une subvention, mobiliser. Mais vous ne pouvez pas donner une subvention à une association qui est en liquidation. Vous ne pouvez pas. Elle n'existe plus, cette association. Il y a la prévoyance. Il y a un liquidateur judiciaire qui s'appelle Maître Dumoulin et qui effectivement, sur la base d'un procès, il a été souscrit par le tribunal que 30% seraient reversés. Et les 30% commencent, effectivement, il y en a qui ont été reversés, il y en a qui sont en passe d'être reversés. 30% sur 100%, c'est pas grand-chose, mais c'est pas la faute à Boel, c'est certain. C'est pas la faute à Brigitte Rod, c'est pas la faute à Élie Califère, quand même. C'est une association qui a été constituée par des agents même de l'administration et qui ont mal géré. Et je peux le dire, puisqu'avant même que ça soit liquidé, il y en a qui ont préféré effectivement retrouver leur bille et il y en a beaucoup, qu'ils soient syndiqués ou pas, qui ont rencontré Brigitte Rod en tant que juriste, d'accord, mais qu'il a fait gratuitement pour que ces gens-là, eh bien, ils puissent retrouver leur bille. Donc, je veux dire, l'élu, il est là pour se mobiliser, mais l'élu ne peut pas aller au-delà de la loi. L'élu peut effectivement faire en sorte que la loi sera améliorée, mais là, c'est une décision de justice. Alors, faire croire aux gens que vous pourrez revenir sur une décision de justice qui est définitive, où tout a été liquidé, c'est de la mauvaise foi. Je ne sais pas si c'est de la communication, mais c'est une contre-vérité qui doit être battue en brèche et c'est pour cela que je le fais. Très bien. Thierry Panol, rien à rajouter? Je suis de l'homme associatif. Je suis donc aussi à gérer. Je sais que très facilement, si le conseil départemental voulait octroyer une subvention, puisqu'il y a des collectivités qui demandent des subventions d'équilibre à l'État, si le conseil départemental voulait octroyer une subvention à cette association avant la liquidation, puisqu'on ne liquide pas comme ça, c'est une procédure qui est assez longue et qui doit être matérialisée, l'Assemblée départementale aurait pu verser cette subvention. Comme des collectivités qu'on connaît versent des subventions à des associations amies, s'il faut en parler, on peut aussi le faire. Mais Élie Califère, qui est dans l'insertion sociale, il ne s'est pas gêné pour verser chaque année plus de 180 000 € à l'association La Clé d'Ut. On peut en parler avec... ça c'est du départemental ou c'est du municipal? C'est l'insertion sociale, Brigitte. On essaie de municipaliser non, pas du tout. Une élection
Bon, si on municipal, on va municipaliser. Mais ce que je veux dire, je sais que Thierry, je sais que tu as quelque chose contre Eddie Califère, que tu as quelque chose contre celui qui est à l'OVAP et qui était le président de la Clédude, mais ça n'est pas ça qui intéresse. Ce qui intéresse, ce ne sont pas des problèmes personnels. Ce qui intéresse, c'est ce que les Guadeloupéens ont besoin d'avoir et d'obtenir. En ce qui concerne la prévoyance, c'est une association qui a été d'abord en redressement, puis ensuite en liquidation. Il n'est pas possible de faire quoi que ce soit. Et deuxièmement, lorsque l'on obtient une subvention, c'est qu'on l'a demandé. Mais lorsqu'on est en difficulté, en dysfonctionnement, et que l'on risque peut-être même du pénal, on aura du mal à demander à un employeur une subvention. Ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas, donc malheureusement, les agents ont eu à pâtir non pas du fonctionnement du conseil départemental, mais du fonctionnement d'une association qui, à un moment donné, avec une direction particulière, a dévié. Et ça, c'est regrettable. Et nous le disons haut et fort. C'est pour ça que tous ceux qui sont venus me voir, je les ai aidés à pouvoir retrouver leur bille, en tout cas, à pouvoir récupérer ce qu'il y avait à récupérer, parce que ça n'est pas normal que des gens, effectivement, et je suis tout à fait d'accord, et tu me parles de Marie-Claude Ducarmel, que je connais bien, eh bien, il y avait à effectivement régler ce problème-là. Mais c'est un problème entre l'association elle-même. Et c'est vrai qu'on a fait miroiter pendant des années que ça se serait réglé, et ça ne s'est jamais réglé. Mais ça n'est pas du fait du conseil départemental, ni d'avant Borel, ni de Borel. La crise du Covid a malheureusement augmenté la précarité, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, en témoigne le nombre de bénéficiaires du RSA qui a littéralement explosé. Que peut-on faire de mieux pour les plus démunis en Guadeloupe? Thierry Panol. Dans les suites de ce qui a été dit, puisqu'il convient évidemment de proposer des choses à cette population, je suis à penser qu'on ne peut pas proposer des choses à une population quand ceux qui sont les acteurs décideurs à la tête de collectivités, quand ils sont placés donc à ces sommets-là, si ces personnes ne sont pas dans l'exemplarité, ça ne va rien donner. Donc quand tout à l'heure, et parce que j'ai été interrompu, ce que je ne fais pas donc à Brigitte, quand tout à l'heure on a causé, je voudrais quand même dire à Brigitte que je n'ai rien contre les Califères. Je n'ai rien contre les Hermonziens. Ceci dit, ce sont des personnes qui sont en responsabilité, qui reçoivent des fonds publics. Je n'ai pas l'envie de municipaliser ni d'étaler quoi que ce soit, mais de ceux que nous connaissons et que tu connais, quand ces personnes sont en mesure d'activer des leviers d'insertion, ils doivent être faits essentiellement au profit d'une population et pas, comme tout à l'heure tu l'insinuais, sur l'association que je gère dans le cadre de notre soi. S'il convient d'en parler, Brigitte, je suis très à l'aise pour le faire et toujours avec des éléments probants. Ferme la parenthèse. Pour ce qui concerne les personnes qui ont besoin, elles ont besoin surtout et avant tout de nouvelles têtes qui soient en mesure de les respecter d'abord, c'est-à-dire de les prendre en considération, et de ne pas se servir de l'insertion au profit de carrières politiques comme ça se manifeste. Sinon, sur ce territoire-là, on ne serait pas dans cette situation de grande précarité. L'une des actions qu'on pourrait mettre en avant sur ce territoire qui nous concerne. Petit, quand j'allais dans Basse-Terre, au marché de Basse-Terre, je voyais les vendeurs de ce qu'on appelle les snowballs. À l'époque, on disait les snowballs ou les snowballs. Donc, il y a le petit véhicule en bois avec les roues que vous connaissez, la râpe à gager la glace, et on mettait du sirop menthe ou autre sur notamment la glace. L'idée, par exemple, ce serait d'avoir non plus seulement de la glace à râper, mais des barres glacées à partir
de nos fruits locaux. Donc partir dans une production locale de fruits et voire notamment d'agrumes, que ces fruits et agrumes, qu'on puisse faire des snowballs aux groseilles, aux pamplemousses, etc., et que ça puisse évidemment participer à une production locale, faire venir des touristes et nous-mêmes à pouvoir consommer des choses localement, par exemple. Donc il faut qu'on sorte dans ce circuit d'allocation à outrance, considérant que la seule chose qu'on puisse proposer aux gens, c'est de pouvoir leur donner une allocation. Il y a beaucoup à faire en Guadeloupe par l'insertion sociale. Au niveau de l'île de la Réunion, il y a 100 000 personnes qui sont prises en charge par le circuit de l'insertion économique, de l'insertion sociale par l'économique. Dans Basse-Terre, j'en parle parce qu'il y a des choses que je connais. Dans Basse-Terre, pendant quelques années, ça remonte encore à loin, avec des amis qui étaient, je dirais, au pouvoir, leur proposer qu'il y ait un garage d'insertion sociale. C'est-à-dire qu'il y a des réparateurs en carrosserie automobile suite à des accidents et beaucoup d'assureurs proposent la réparation agréée. L'idée était de faire des jeunes venir dans ces lieux, qu'ils soient formés pour réparer en carrosserie, pour pouvoir se mettre à la mécanique, travailler le capitonnage, qu'avec les véhicules de l'État, des collectivités qui peuvent partir au rebut, que ces véhicules soient totalement retapés par de la formation avec la mission locale et d'autres acteurs, que ces véhicules-là puissent constituer un convoi de l'insertion et que sur les pays voisins qui ont besoin, suite notamment des catastrophes, genre Haïti ou d'autres, que ce savoir-faire soit exporté avec le concours, avec l'aide des fonds de la coopération. Donc il y a des idées que d'autres personnes portent, qui sont présentes, qui peuvent très facilement être mises en exécution, sauf qu'il faut qu'on soit de nouvelles personnes qui soient disposées à s'occuper des gens et à ne pas notamment se servir des gens. Beaucoup, et je ne parle pas de Brigitte évidemment, je le dis avec sincérité, mais beaucoup d'élus passent par l'insertion sociale juste pour faire leur carrière. Et je sais de quoi je parle. On parle dans les détails, je sais de quoi je parle. Bien. Brigitte Rod, on vous écoute sur l'insertion et que peut-on faire de mieux pour les plus démunis? En ce qui concerne l'insertion est un élément capital, l'un des éléments fondamentaux pour que notre population, pour que notre peuple guadeloupéen puisse commencer à sortir la tête presque du gouffre ou du marasme. Il est vrai que 50% des jeunes sont sans emploi. 50, avant on parlait de 24%, 25%, 50%. Il est vrai également que beaucoup de bénéficiaires du RSA et même des allocations spécifiques de solidarité, puisque le RSA, ça se termine à 55 ans, après on bascule dans l'ASS. Il est vrai que beaucoup ont des talents. Et c'est pour cela que depuis 2 ans, mais 2 ans pleins, lorsqu'il y a eu toute cette réorganisation administrative du service de l'insertion au niveau du conseil départemental, Élie Califère s'est fait fort, parce que moi c'est la culture, mais lui c'est l'insertion. Élie Califère s'est fait fort avec cette administration de mettre sur pied justement toute une transversalité. C'est quoi? C'est 276 millions par an de bénéficiaires du RSA, d'injectés pour le RSA. Mais sur ces 276 millions par année, il y a quand même des milliers, voire des cinquantaines de milliers de Guadeloupéens qui sont aptes, qui ont du talent, qui font des formations, qui sont capables soit d'être embauchés, soit eux-mêmes de monter aussi des associations d'insertion, par exemple, mais d'insertion par le travail. Nous avons cet exemple en ce qui concerne un très bel exemple en Guadeloupe, Main de Fée. Thierry parlait de garages. Oui, les garages solidaires. Nous avons des appels à projets pour ça. Mais Main de Fée, c'est la coiffure solidaire. Sur 5 sites, Monalo, Abîme, et il y en a eu d'autres, et Moule, et le dernier, ça a été Basse-Terre en 2019. Mais c'est extraordinaire parce qu'on a l'habitude de le dire.
tout le monde, c'est moon. Les femmes, elles ont besoin aussi d'être belles, les hommes aussi, pourquoi pas, d'aller chez le coiffeur, d'aller se faire un petit maquillage. Mais avec quel argent? Avec quels moyens? Et justement, cette solidarité-là, elle doit être mise en place. Elle est déjà mise en place et elle continue à être mise en place. Et elle continuera à être mise en place parce qu'il n'est pas question que les Guadeloupéens soient justement laissés pour compte. Et je dis les Guadeloupéens parce que c'est une bonne partie de la Guadeloupe qui est malheureusement dans ce cas-là. Il y a aussi les tiers-lieux communs. Thierry parlait de garage, mais il y a des tiers-lieux communs, des tiers-lieux qui ont été et qui sont investis aussi par le département. Il y en a un à Gourbert. Il y a les associations qui, effectivement, s'occupent de tout ce qui est épicerie solidaire. Mais il n'y en a pas suffisamment. On parlait de la Réunion. Bien, on a commencé à mettre tout cet espace-là en place de manière à ce que le Guadeloupéen puisse sortir par le haut et créer aussi son entreprise. Ne pas penser que parce qu'on est au RSA, on n'est plus rien, on n'est plus personne. Ça n'est pas vrai. Bien, ça a commencé à se faire, ce qui n'était pas encore le cas en 2015, je le conçois. Et à partir de 2017, on a commencé à le mettre en place, en plus justement de tout ce qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire la région met, par exemple pour la formation, le département met, l'État met aussi, ça s'appelle des commissions pluridisciplinaires. D'ailleurs, j'y siégeais quand Élie Califère était empêché. Donc, le travail se fait. Qu'on ne dise pas que ça ne se fait pas, le travail se fait, mais il fallait savoir aussi que le travail se faisait, bien sûr. Comment voyez-vous l'évolution de la gouvernance entre la région et le département pour plus d'efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques en Guadeloupe? Moi, ce que je dis... Ensuite, M. Panel répondra. Ce que je dis, c'est qu'il faut que ce soit des gens qui aiment travailler qu'on mette à la gouvernance. Des gens qui ont des résultats, même si on leur reproche d'être excédentaires, c'est-à-dire de ne pas être déficitaires. Mais il vaut mieux être excédentaire que déficitaire. Des gens qui savent mobiliser les énergies. Des gens qui, même quand ils ne sont pas du même bord politique, eh bien, aient l'envie de travailler ensemble. Ce que nous n'avons pas rencontré avec la région actuelle. Et ça, je peux le dire haut et fort. Et pourtant, on aurait pu prendre mon exemple, parce que je sais qu'on ne dit rien de la culture. Il y en a même qui m'appellent Madame Culture. Mais non, c'est pas ça. C'est que quand on a une responsabilité, on doit la mener à bien et continuer à persévérer, puisqu'on n'est pas parfait. Donc le département n'a pas réussi à travailler avec la région? La région n'a pas voulu travailler avec le département. La région a commencé par le rat-quête au niveau de la taxe sur l'essence. Il a fallu que ça soit la loi qui puisse régler le problème et dire les 17 millions que vous aviez pris, remettez-les au département. La région n'a pas voulu travailler au départ avec le département pour le plan de secours sur l'eau. Il a fallu attendre 2017, voire 2018. Mais en attendant, le département a mis de l'argent, des fonds propres pour justement des usines à eau, a mis des fonds propres aussi pour changer des canalisations, puisqu'on sait très bien que c'est une île aux belles eaux, mais que malheureusement les canalisations sont pourries. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir la garantie que ceux qui seront à la gouvernance, que ce soit au niveau de la région, que ce soit au niveau du département, eh bien que ce soit des gens qui aiment travailler pour leur pays et qui ne soient pas dans des querelles intestines. Je prends l'exemple de l'eau. Le plan de secours de l'eau, il a été initié par Gillot et Lurel. Et ils n'étaient pas du même bord politique, ils ne le sont toujours pas. Mais ils n'ont pas regardé leur appartenance politique, ils ont regardé le besoin des Guadeloupéens. Et tout le monde, c'est monde. Donc lorsque Josette Borel-Lincertin est venue à la commande publique en 2015 et qu'elle a commencé avec Lurel et ensuite elle devait continuer avec Chalus, puisque c'est son équipe qui a gagné. Tant mieux, pourquoi pas? Mais c'était le tant mieux pour les Guadeloupéens. Eh bien, chaise vide, fin 2015, mais disons, on est arrivé en décembre 2015, donc il faut quand même nous donner le temps. Disons janvier, février, mars 2016. Rien, chaise vide, région.
2016, 16 vides régions en 2017. Il a fallu que l'État puisse inciter à ce qu'il y ait une vision large et commune et un apport des deux collectivités. Mais il n'y avait pas besoin de demander ou que l'État nous demande pour que nous fassions ensemble. Ouais. Donc c'est pour ça que nous disons, Josette Borel-Lincertin, elle peut avoir quelques défauts personnels, comme moi-même, comme Thierry Panol, comme vous-même, comme tout un chacun. Mais elle a travaillé, on ne peut pas la reprocher de ne pas avoir travaillé. Et pour Thierry tous les Panol, Guadeloupéens. oui. Donc, quand elle sera à la région, eh bien, elle va continuer à travailler. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est d'avoir aussi, d'être dans cette majorité, dans cette gouvernance, pour être sûr que lorsque le département met des millions pour l'eau, que la région met aussi des millions. Que lorsque le département met des millions pour l'insertion, eh bien la région, au titre de la formation et des chantiers d'insertion, puisse aussi accompagner. Voilà, c'est ça. Les Guadeloupéens n'ont pas besoin de parti. Le parti, c'est la Guadeloupe. Donc il faut s'assurer que les gouvernances régionales et départementales soient effectivement des gouvernances qui décident de travailler ensemble pour le bien commun des Guadeloupéens. Et nous sommes déjà prêts. Thierry Panol, Je voudrais dire que, pardon, sur cette question de gouvernance région-département. la gouvernance, qu'elle soit bicéphale ou qu'elle soit unique, la gouvernance, à mon sens, importe peu de ce point de vue-là. Si les acteurs qui sont à pouvoir gérer la Guadeloupe et les personnes qui sont sur ce territoire ne sont pas, premièrement, dans le respect et deuxièmement, animés de justice. J'en parle dans le sens suivant. Il y a une équipe sortante et je me permets de manière là encore bien sincère, mettre Brigitte à côté de tout ça, mais je dois quand même le dire. De 2015 à 2021, la présidente, Madame Josette Borel-Lincertin, a présidé donc cette institution. Et en Guadeloupe, alors que c'est un secteur qu'on a vu aux États-Unis, mais pas en Guadeloupe, mais en Guadeloupe, il y avait ce qu'on appelle, en tout cas dans Bastère, Guantanamo. Et j'imagine que Brigitte va vite voir de quoi notamment je parle. Donc quand on a là encore une femme, Brigitte, qui dit aimer la Guadeloupe, j'ai eu à comprendre avec le temps qu'elle aime la Guadeloupe pour ce qu'elle peut lui rapporter, mais qu'elle n'aime pas les Guadeloupéens. Parce qu'il y a eu 2 agents du conseil départemental qui, pendant 6 ans, ont été mis au placard. Je parle de Claude Guillot et d'une autre dame qui, en ce moment, dirige finalement la MDPH. Donc, quand une personne à la tête d'une institution pareille, parlons de solidarité, on communique sur la solidarité, mais dans les faits, quand on a une personne qui fait la démonstration que pendant 6 ans, elle ait pu tolérer que des agents soient mis au placard, ces personnes, à mes yeux, en tout cas, Brigitte, n'ont plus de crédit. Donc il faut qu'on soit sérieux. Ce n'est pas la gouvernance qui va changer. Ce sont les gens, les personnes qui sont véritablement dans le respect. Et respect, ça veut dire considérer autrui, premièrement. Et deuxièmement, ça veut aussi dire que ça, ouvre pas pour d'autres mondes. Donc, il faut que ces nouvelles personnes soient dans l'exemplarité avant de se dire qu'il faut conseil départemental, conseil régional, qui sont des outils, des boîtes à outils. Il est question que de nouvelles têtes qui soient véritablement dans le respect d'autrui, dans la justice, puissent pouvoir décider. Et on sait majoritairement que tel n'est pas le cas. Et je te le dis de manière très claire, je ne parle pas de toi. Je le dis de manière très sincère. Avant l'émission, on a un petit peu causé, de manière amicale. On se connaît, puisque Oui, c'est mon assureur pour la fête chez le Vous tutoyez d'ailleurs. On se tutoie, il n'y a pas de souci. Donc, je fais la différence. Mais en tout cas, il y a un couple dans lequel que tu formes avec Élie Califia, avec le conseil départemental sortant, qui est en charge de ce groupe. Un binôme. Un binôme, pardon, excuse-moi. Mais je sais que M. Panol, enfin Thierry, aurait voulu que je sois son binôme. Mais je suis le binôme d'Élie Califia. C'est donc ça. Je suis le binôme d'Élie Califia. Et c'est vrai que... Non, mais juste en boutade. Oui, bien sûr. Mais, et c'est vrai que nous avons travaillé. Moi de mon côté, lui de son côté.
mais il y a des choses qui sont fondamentales pour nous. La droiture, le respect, le dévouement à l'autre, et puis le respect de la parole. Nous sommes d'ailleurs la seule équipe qui sommes restés, peut-être parce que nous sommes sur le terrain, que ce soit au niveau binôme, que ce soit au niveau remplaçant, avec Armel Jacobi qui s'occupe de tout ce qui est action sociale, et avec Jocelyn Mire qui est lui, plus urbanisme, et qui fait un travail de fond, de proximité. Nous sommes les seuls à être restés ensemble, pas pour être dans l'entre-soi, hein, mais parce que quand on travaille ensemble pendant 6 ans, parce que les remplaçants, ils ne sont pas juste mis au rebut, hein. Je vois beaucoup de remplaçants, ils sont remplacés 6 ans après, même quand il y a d'autres binômes qui restent. Mais les remplaçants, ils sont là aussi pour nous apporter. Et pourquoi nous sommes ensemble? C'est parce que nous avons travaillé ensemble, c'est parce que nous nous sommes enrichis de nos différences, et c'est parce que finalement, eh bien, il y a une certaine réussite. On ne peut pas dire non. Maintenant, est-ce que nous avons tout accompli? Moi, je n'ai pas encore tout accompli. Moi. Ne serait-ce qu'au niveau culturel, je n'ai pas encore tout accompli. Mais je sais qu'il y a eu un changement, je sais qu'il y a eu un chamboulement, je sais qu'il y a eu un mieux. Et c'est ça. Et je ne rentre pas dans les querelles de personne. Bon, j'ai la chance de m'entendre un peu avec tout le monde. D'accord, mais c'est ma nature. Mais il n'empêche que je suis là, non pas pour m'entendre personnellement, mais pour être au service des Guadeloupéens. Et je pense que Élie Kalifer, en tant que, je ne parle même pas de maire, mais en tant que conseiller départemental, a été lui aussi au service des Guadeloupéens, n'en déplaise à Thierry Panol. Mais ça me déplaît fortement que tel ait été le cas, et non pas du point de vue de sa personne, parce que Élie avait la chance, mais royale, de mettre l'insertion sociale au sommet de tout au profit des Guadeloupéens. C'est ce qu'il a commencé à faire. Non, mais Brigitte, ça fait des années qu'il est au pouvoir. Ça fait 18 ans. Il a une expérience de 18 ans. L'insertion, s'il n'a pas sa place, il ne reste pas. Mais l'insertion en Guadeloupe, en Guadeloupe, elle est en état de léthargie, de mort. On en parle quand on est, nous, en conférence des associations. Quand on est en conférence des associations d'insertion sur le plan local, le verdict, il est le même. Et bien, plus on n'a pas d'interlocuteur. Verte Vallée, et c'est là où il faut comprendre la chose, parce qu'il faut qu'on soit sur notre logiciel. Mettre de l'argent sur la table pour les associations, ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est que ces associations, qu'elles soient accompagnées et qu'elles ne soient pas alourdies par des procédures. Verte Vallée représente, comme on est dans le canton de Sud-Bastéroute, Verte Vallée est sur 225 employés. Verte Vallée se bat, pourquoi? Parce que les sous qui sont prévus de manière à aborder leur budget arrive toujours en retard. Comment est-ce qu'on peut faire comment est-ce qu'on peut pas dire... au niveau du département. Mais c'est le cas. C'est poursuivi Thierry Panol. Pour justement payer et payer dans les 30 jours, pas au niveau du département. Laissez terminer Thierry Panol. C'est aussi le cas, Brigitte, parce que cette association qui est une association mais phare, parce que les gens oublient la chose suivante, pour cette association, on va dire qu'il n'est qu'une association, mais quels sont les premiers secours qui ont débarqué à Saint-Martin après Maria? C'est l'équipe de Verte Vallée que l'État a appelé, que la région a appelé, que le département a appelé pour aller sur place. Donc, quand cette association, en ce moment, qui pèse lourd sur le plan local, qui rayonne jusqu'aux États-Unis, qui est pris un exemple, il y a des salaires qui sont en retard de 3 mois, de 4 mois. Et on dit que tout va bien. Ça ne va pas. On peut faire le constat sur place, ça ne colle pas. Donc ça veut dire, oui qu'il faut initier, oui qu'il faut soutenir, oui qu'il faut conforter, développer, mais il faut aussi donner à ces associations dans l'instant les moyens de pouvoir gérer. Mais on ne peut pas être dans l'insertion sociale et de causer des dégâts par des gestions qui ne sont pas appropriées, parce qu'on considère qu'il faut 100 000 papiers pour verser un petit bout de sous. Très bien. Il faut revoir tout ça. On termine avec la culture. Vous gardez la main, Thierry Panol. La culture, une autre compétence du département. Votre programme dans ce domaine? La culture, j'avoue que la culture, évidemment, elle est importante pour le bien-être de tout un chacun, pour le mieux vivre de ce territoire. Patrimoine. Ouais. Donc la culture, qui peut être parfaitement au service de l'insertion sociale et du monde du handicap,
Dans ce que nous faisons au niveau associatif, on ne se contente pas uniquement d'accueillir des personnes en situation de handicap, mais quand elles sont accueillies, il y a Jean-Marc Ferdinand, il y a des artistes que nous faisons venir. Dans les EHPAD, la culture doit être de plus en plus présente. Et de ce point de vue-là, mille et une actions dans tout à faire. Donc on ne peut rien faire, on ne peut pas vivre sans culture, parce que ce serait comme vivre sans âme. Donc là, il y a encore des pistes majeures à initier, à emprunter, à développer, avec l'action menée au niveau du conseil départemental, mais le patrimoine qui est présent pour ce que nous faisons en termes d'accueil au niveau des personnes en situation de handicap, il est question qu'on sache emmener nos personnes découvrir ces lieux-là. Donc il faut qu'ils soient entretenus, qu'il faut qu'ils soient en plein rayonnement, de manière à ce que ça puisse aussi servir. Et c'est évidemment un gros vecteur d'emploi. Sauf que sur le canton Bastère-Saint-Claude, est-ce qu'il y a un lieu, Brigitte, comme c'est le cas, on va dire, pour le secteur Grande Terre, de pouvoir accueillir des concerts majeurs? Tel n'est pas le cas. Il y a une époque où on pouvait accueillir Cassave à l'aérodrome. Maintenant, c'est plus le cas. Au niveau de l'institution qui est au Champ d'Arbeau, appelle-moi son nom, l'archipel, c'est 500 places. Donc, un concert majeur, si jamais demain, on veut demander à une organisation de se faire dans Bastère, ça coûte évidemment trop cher pour les Bastériens et les Saint-Claudiens, parce que le prix demandé par rapport au matériel, par rapport à toute la sono, par rapport à toute l'intendance, c'est trop cher. Donc, très peu se fait dans Bastère. Donc, je pense que là, et je n'accuse pas, il faut aussi se dire qu'on n'a pas tout le temps envie d'aller en Grande Terre, aller voir des concerts, soit au Centre des Arts ou ailleurs, parce que dans Bastère, il n'y a pas ce qu'il faut. Bon, alors je vois que Thierry, il ne sort pas depuis des années. Parce qu'en ce qui concerne justement Fonds en famille, nous avons eu un concert d'ailleurs exceptionnel. Dans le cadre de Fonds en famille, nous valorisons justement notre histoire et notre mémoire. Ce sont les Pattes d'Elgrès jusqu'à Batouba. Et donc c'est autour justement de la lutte contre le rétablissement de l'esclavage du 23 mai, alors sur tous les sites patrimoniaux du département et particulièrement les sites forts comme le fort Fleur d'Épée, début mai, début mai, disons 23-24 mai, avec les associations, avec les écoles, les collèges, et également 26-27 mai, c'est le fort d'Elgrès. Et bon, Thierry n'était pas là, puisqu'il n'a pas vu que Gospel sur la commune, eh bien, il y a eu 10 000 personnes. C'est un lieu justement, et c'est pour ça que lorsque je suis arrivée au niveau de la culture, j'ai dit mais il faut justement libérer tous ces lieux pour qu'ils puissent être valorisés. Donc ça coûte, et on a mis justement les moyens pour cela. Nous sommes en train de réfectionner le site du Grand Cavalier au Fort d'Elgrès. Tout le jardin botanique, l'espace du jardin botanique stricto sensu, l'espace du jardin botanique, c'était l'ancienne DAF. Toutes les associations phares sont là. Dont d'ailleurs l'association, tu as parlé de Jean-Marc Ferdinand, oui, son tracé est là. C'est-à-dire que ce soit des associations culturelles, des associations sportives, des associations qui s'occupent de la santé, la Croix-Rouge, la Ligue contre le cancer. Il y aura bientôt l'association Agos qui s'occupe de tous les enfants en situation d'obésité, particulièrement les adolescents, enfants et adolescents, et qui cherchaient un lieu. Ce que le conseil départemental a voulu, c'est que ces lieux qui sont des lieux qui n'étaient pas inhabités qui étaient presque en déshérence, que ces lieux-là, ils soient des lieux phares, des lieux de vie, des lieux où vraiment les familles guadeloupéennes peuvent se retrouver. Donc, en ce qui concerne les concerts, je peux te dire, quand la situation sanitaire sera réglée, ça fait Bastère, tu as le Champ d'Arbeau, le Champ d'Arbeau, tu me diras, c'est la CSBT, mais enfin, c'est quand même sur les territoires de Bastère. Tu as l'archipel, avec le plan de relance, nous avons quand même mis plus de 2,7 millions d'euros, bien sûr, pour tout refaire. Refaire tout ce qui est infrastructure, refaire aussi les fauteuils, tout vraiment pour que ça soit vraiment nickel et bien, parce que c'est vrai que ça dure, ça vieillit, donc un relooking, et un relooking majeur. Et puis, en ce qui concerne l'espace comme le Fort d'Elgrès,
mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et à chaque fois il n'y a pas uniquement des concerts, il n'y a pas uniquement des grands concerts où il y a 10 000, 5 000, 6 000 personnes pour des événementiels particuliers, mais il y a aussi des parcours de mémoire, il y a aussi les visites guidées, il y a aussi, parce que la culture c'est ça, sous ma gouvernance, enfin sous ma présidence, oui bon, moi j'étais à la gouvernance aussi, mais nous avons initié le schéma départemental de la lecture publique. Nous avons initié aussi le schéma départemental de tout ce qui est enseignement artistique et culturel sur tout l'archipel guadeloupéen. Donc, il y a eu des... Et puis, avec le Covid, malheureusement, parce qu'on ne dit pas la Covid, hein, on dit le Covid. Hein. Donc, avec le Covid, et je ne suis pas sexiste, hein, c'est quand même, c'est pas moi qui l'ai décidé. Donc... avec le Covid, eh bien, nous sommes aussi penchés sur le fait que, justement, tout cet argent qui est mobilisé pour ces différents événementiels qui n'a pas pu l'être, ben, il y a eu ce ne sont pas des subventions, ce sont des contributions. Il y a eu des contributions pour les acteurs culturels, et puis il y a eu une autre contribution avec l'État et la région dans le cadre justement de la saison carnavalesque pour ces acteurs culturels qui ont été et qui sont encore les plus touchés par le Covid. Donc, prendre vraiment en compte les besoins et assurer un maximum d'offres de manière aussi à ce que les Guadeloupéens puissent être... qui est ce mieux-être? Et tu parlais de l'insertion. Au niveau culturel, c'est très important. Ce que nous faisons à Beau Soleil, c'est de l'insertion avec les associations au niveau culturel. Ça crée de l'emploi. Le Jardin botanique, c'est une association d'insertion qui aussi s'en occupe et qui le valorise. Donc, nous savons que la culture est transversale. Bien. Et nous savons que la culture, comme disait Césaire, c'est l'inventeur d'âme et nous voulons que l'âme guadeloupéenne soit la plus belle et la plus forte possible. Il est largement temps de conclure. Thierry Panol, c'est vous qui avez d'abord la parole pour la conclusion. Qu'avez-vous à dire aux électeurs du canton de Basse-Terre? Aux électeurs du canton de Basse-Terre, je voudrais, et pour taquiner ma bonne amie Brigitte, dire que nous avons besoin, pour les personnes en situation de handicap, qu'il y ait un cinéma à Basse-Terre. Pas forcément un grand complexe sportif comme c'est le cas aux Abîmes, mais dans Basse-Terre, on n'a pas ce qu'il faut. Que ce canton a besoin d'un renouvellement, de nouveaux logiciels, qu'il y ait des personnes qui soient en mesure, sur ce territoire bastérien et saint-claudien, et plus largement au niveau de la Guadeloupe, avoir des personnes qui soient en mesure de mettre en place un nouvel ordre social local qui puisse tenir compte avant tout de la personne humaine et que nous soyons de nouveaux acteurs au service de toutes les personnes. Et que ce temps où certains sont très habiles pour pouvoir tout faire pour eux en se servant des autres, que ce temps-là puisse être totalement révolu et que dorénavant, que des personnes qui soient armées de respect, qui soient dans la justice permanente, puissent être aux affaires et s'occuper d'elles. Brigitte Rode, vous avez le dernier mot. Alors, les personnes qui sont dans la justice permanente soient aux commandes, je suis d'accord, mais ce n'est pas parce que je suis dans la justice ou dans l'ordre judiciaire, c'est parce que cette justice-là, elle est humaine et elle revêt vraiment un caractère, j'allais dire, universel et guadeloupéen. Mais les Guadeloupéens savent que le 20 juin 2021, il y a effectivement un enjeu départemental fort. Et lors de cet enjeu départemental, il y a le binôme Élie Califère-Brigitte Rode sur le canton Basse-Terre 6, donc chers Saint-Claudiens, chères Saint-Claudiennes, chers Bastériens, chères Bastériennes. Et puis il y a aussi les remplaçants, Jocelyn Mire et Armel Jacobi, qui sont des personnes de qualité, des personnes qui respectent l'humanité, des personnes qui sont au chevet des uns et des autres, j'allais dire, au quotidien. Et cela, le Guadeloupéen et le Bastérien, le Saint-Claudien ne se trompent pas. Et je sais qu'il ne va pas s'y tromper. Je sais que cette demande de renouvellement, puisque nous avons été à la gouvernance en 2015, qui a porté ses fruits, et vous les connaissez les fruits,
et ce sont de bons fruits. Que cette mobilisation massive qui est demandée pour dès le premier tour, c'est-à-dire le 20 juin 2021, c'est la fête des pères, donc ça sera la fête de Thierry Panol, mais ça sera aussi la fête de mon binôme, Élie Califert, qui en a vraiment besoin parce qu'au niveau familial, il n'y a eu que des pertes tous ces mois passés. Et il faut qu'on se donne la force. Il faut aussi que cette prise en main de cet acte démocratique fort soit fait ce 20 juin 2021, de manière à ce que chacun puisse faire entendre sa voix. Voter Élie Califert, voter Brigitte Rode, c'est garder le cap et voter pour cet avenir qui est garanti en ce qui concerne le travail et le respect de l'humanité. Donc nous vous donnons rendez-vous ce 20 juin 2021. Gardons le cap. Merci à vous Thierry Panol et Brigitte Rode d'avoir pris part à ce débat consacré au canton de Basse-Terre dans le cadre de la campagne pour les départementales. Merci, c'est nous qui remercions Télé Éclair. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Éclair FM TV.